Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je nous salue tous en ces premiers jours du mois d'août dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je bénis Adonai pour l'opportunité que la mission évangélique Emmanuel me donne en ces samedis pour partager avec vous sa parole dans notre rubrique Parole d'encouragement. Le dimanche passé, nous avons cogité autour de cette pensée « Je dévance l'aurore et je m'approche de toi. Je dévance l'aurore et j'écris vers toi. Je dévance l'aurore et j'espère en tes promesses. » Nous allons évoluer encore ce matin dans la même pensée et nous verrons ça un peu différemment. Père, bénis ta parole de ce matin et parle à quelqu'un dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Psaume 119, le livre le plus long de la Bible, au verset 147, la Bible dit « Je dévance l'aurore et j'écris, j'espère en tes promesses. Je dévance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. » Même pour méditer sa parole. Le livre des psaumes nous dit on peut le faire en dévassant l'éveil. L'éveil, dans la Bible, nous pouvons répartir les nuits en 4 éveils. Donc là, il dit qu'il faut dévancer l'aurore, dévancer l'éveil pour espérer en ses promesses ou dévancer l'éveil pour méditer sa parole. Carrément dévancer l'éveil pour être en intimité avec lui. Lorsque nous observons un événement triste, tragique dans la Bible, mais un événement qui avait un résultat escompté pour nous aujourd'hui, c'était l'histoire qui s'est passée à Gethsémani. Nous sommes dans tous les 4 évangiles, racontent la même histoire. Mais lorsque nous regardons d'abord, pour introduire la pensée, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, verset 36. Matthieu chapitre 26, verset 36 nous dit ceci. Je vais faire une lecture kangourou pour gagner du temps. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Avec eux. La Bible dit, il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, donc Jacques et Jean étaient fils de Zébédée, et commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit, alors mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Il leur a dit, restons ici et veillez. Et les commentateurs disent, ces événements se passent entre minuit et 3 heures du matin. Donc, c'est anticiper, précéder l'éveil. Nous parlons de 3 heures à 6 heures comme 4e veille. Lorsque nous remontons, donc nous remontons 3 heures à 6 heures, 4e veille, et minuit à 3 heures, nous sommes notre 3e veille, si j'ai bonne mémoire. Donc, l'événement se passe à la 3e veille. Et Jésus savait qu'à la 4e veille, on viendra l'arrêter. Alors, il prend la résolution d'amener ses amis, ses guerriers, ses soldats, sa ceinture. Ils ont été avec Jésus pendant la transfiguration. Ils ont été avec Jésus au plusieurs endroits, même lorsqu'il est allé ressusciter un enfant d'un centenier, si j'ai bonne mémoire. Il était avec sa ceinture pendant que tout le monde était loin de lui. Pourquoi il a choisi ces 3? Moi, je pense que c'était parce qu'il voulait qu'il l'accompagne pendant ces moments de douleur. La Bible dit dans Matthieu, il dit jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. La condition sine qua non, c'était que les disciples puissent veiller.
et accompagner Jésus pendant ces moments difficiles où il s'est préparé au grand combat. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus avait compris que la 4e veille, ce serait un moment fort où on viendra l'arrêter. Il fallait anticiper dans la prière. Bien-aimé, les prières anticipatives permettent à ce que nous puissions être en avance des événements. Jésus même l'appliquait en tant que Dieu et homme ici-bas, pleinement Dieu, mais il appliquait. Donc ce sont des protocoles, lorsque nous les appliquons, nous avons un résultat. Mais hélas, cette histoire est quasiment triste parce que ces amis-là n'ont pas fait ce que Jésus leur a demandé. Lorsque nous observons, alors il est allé, il a prié, il est revenu au verset 41, il leur a dit, je prends déjà 40 partie B, il dit, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Vous n'avez même pas pu veiller 1 heure avec moi. Il dit, veillez et priez. Entre minuit et 3 heures, 3e veille, vous n'avez même pas pu anticiper, précéder l'aurore, précéder l'éveil avec moi dans la prière. Oh, Jésus était triste. Les gens sur qui j'ai compté n'ont pas pu m'accompagner pendant ces moments de douleur et de souffrance. Lorsque vous observez dans Marc qui raconte la même histoire, Marc dit ceci, j'ai aimé aussi sa façon de parler, il dit au verset 37, 38, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Bien-aimé, toute la bonne volonté ne peut pas nous sauver. Tout ce que nous pouvons vouloir, avoir des idées, ne peut pas. Bien-aimé, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors la chair doit être crucifiée. Bien-aimé dans le Seigneur, les esprits écoutent le langage des sacrifices. Lorsque nous ne sacrifions pas nos sommeils, lorsque nous ne dépassons pas nos limites, pour veiller et prier, nous serions malheureusement à la merci dans certains combats de la vie. Nous serons peut-être surpris aussi parce que les événements vont venir sur le chemin de la vie nous surprendre. Mais Jésus nous donne un protocole pour que nous puissions être des hommes et des femmes qui veillent. Lui-même, c'est ce qu'il dit, je le réponds, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, reconnaître les bonnes actions ou les bonnes intentions ne suffisent pas. Ça ne nous aide pas. Ce qui peut nous aider à surmonter, c'est l'effet de veiller. Et lorsque Marc dit ça, mais Matthieu nous explique pourquoi Marc dit cette expression légèrement avant le verset 36. Jésus s'était adressé à Pierre en disant, Pierre, toi, ce matin, tu vas me trahir, tu vas me nier 3 fois. Il a dit, non, jamais, jamais moi je pouvais te nier. C'est-à-dire, il avait toutes les bonnes volontés, il ne mentait pas. Il disait la vérité. Jamais je vais te trahir, Jésus. Je t'ai dit, ok, pour t'aider, accompagne-moi. Non seulement tu vas me soutenir, mais toi-même aussi, tu vas te soutenir en toi-même. Parce que la prière va t'aider à te fortifier. Voyez-vous, ta prière va t'aider aussi à rester ferme parce que bientôt, tu seras exposé à une tentation. Hélas, ils ne l'ont pas fait. Lorsque nous lisons Évangile de Luc nous dit toujours la même histoire. Il nous relate que lorsqu'il est arrivé, il est tombé à genoux en train de prier. Tellement que la douleur était forte, la sueur de Jésus s'est transformée en des gréements de sang. Au point même que Dieu a compris la douleur de son fils. Il a envoyé un ange qui est venu pour accompagner Jésus dans ces moments difficiles. Qu'est-ce qui se passe?
Les sommeils peuvent te faire passer à côté d'une grande bénédiction. Il faut crucifier la chair. La chair, les sommeils, malgré sa douceur, malgré les sommeils bons, malgré rester en dessous de la couette, est extraordinaire. La chaleur nous fait du bien. On veut rester endormi. La Bible me dit, il est revenu 3 fois. Il les a trouvés endormis. Il est parti, il est revenu la première fois, ils étaient endormis. La seconde fois, ils étaient endormis. La troisième fois, pareil. Et il leur a dit, c'est trop tard. Levez-vous, parce qu'il vient m'arrêter. Bien-aimés, ses amis sont passés à côté de l'opportunité qui était la leur de pouvoir soutenir Jésus pendant ces moments difficiles. Les sommeils peuvent te faire passer à côté des opportunités où la rencontre avec les ressuscités du 3e jour était prévue pour toi. Les sommeils peuvent te faire passer à côté des moments où tu devrais te préparer à vaincre les épreuves. Hélas, la suite, vous connaissez, Pierre a nié Jésus 3 fois, même devant une femme. Il a juré qu'il ne connaissait pas Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, les sommeils est un ennemi qui combat, qui attaque notre vie de prière. Le sommeil fait partie des ennemis qui attaquent notre vie de prière, notre vie de communion, notre vie d'intercession, notre vie de puissance et d'onction. Parce que tout ce qui attaque directement ou indirectement tes potentiels de pouvoir vivre une vie de puissance et d'onction, eh bien, est un ennemi. Est un ennemi contre toi. Un ennemi contre ta destinée. Faisons très très attention et veillons et prions. Les temps sont mauvais. Les sommeils, bien aimés dans le Seigneur, symbolisent une baisse des gardes. Les sommeils symbolisent une faiblesse. Cependant, dans la parabole des semeurs, les sommeils a donné accès à l'ennemi pour planter des herbes qui n'étaient pas censées être à la place. Restons vigilants. Parce que éveiller spirituellement, c'est de rester vigilant. Éveiller, c'est de transcender les limites. C'est de crucifier la chair qui aime dormir. C'est reposer, ronfler, rester sous la couette. Cependant, je disais, les esprits bien-aimés dans le Seigneur comprennent mieux les langages des sacrifices, les langages de la facilité, les langages de la gloutonnerie, les langages je ne sais pas quoi. Les esprits ne comprennent pas ça. Les esprits comprennent les langages des sacrifices. Un autel que tu puisses ériger pour le Seigneur, un autel de prière qui permet à ce que tu te réveilles, tu dépasses les limites, tu dépasses l'éveil. Les esprits comprennent et la puissance accompagne ces moments. Hélas, Jésus était obligé d'être soutenu par un ange pendant qu'il avait ses 3 amis à côté de lui. Combien de fois, bien-aimé, tu es passé à côté de la bénédiction qui était tienne à cause du sommeil? Combien de fois tu as laissé les diables faufiler dans ton foyer? Combien de fois tu as laissé les malins pénétrer, je ne sais pas, ta famille? Combien de fois tu as laissé ces choses marcher pas comme tu voulais à cause de ton sommeil? Oh, que Dieu nous aide. Seigneur, ce matin, nous venons vers toi. Nous venons vers toi, Seigneur. Donne-moi la capacité de dévancer l'éveil. Donne-moi la capacité d'anticiper. Merci, Jésus. Les sommeils. Les sommeils. Merci, Jésus.